L'année 2020 a été parfaitement atypique, l'environnement était inédit. AG2R Mondial a fait preuve de grande capacité d'adaptation pendant cette année. Je vais vous donner quelques chiffres qui l'attestent. Mais en premier lieu, ce qu'on peut retenir, c'est qu'AG2R Mondial a assuré sa continuité d'activité et a assuré la santé de ses collaborateurs, ce qui étaient les deux premières priorités au cours de cet exercice inédit. Voilà. Alors après, solidarité, effectivement, si on veut parler de chiffres, c'est près de 500 millions d'euros d'actions de solidarité qui ont été mises en œuvre sous des formes assez diverses. La première d'entre elles, ça a été des facilités de crédit accordées aux entreprises, des reports de cotisation ou des reports d'échéance de crédit pour près de 230 millions d'euros sur l'exercice. Ça a été des allègements de loyers pour l'immobilier que nous possédons en échange de prolongation de bail. Ça a été des reports d'échéance de cotisation sur l'activité de la prévoyance santé pour près de 70 millions d'euros. Ça a été aussi des aides individuelles et des soutiens aux personnes accordés par l'Action sociale, par la direction de l'engagement sociétal pour près de 36 millions d'euros, dont 6 millions d'euros de contribution au Fonds de solidarité. Et enfin, il ne faut pas l'oublier, nous avons aussi contribué à hauteur de près de 54 millions d'euros à la taxe complémentaire sur les organismes complémentaires de santé. Donc tout ça, c'était au fond le volet solidarité de l'exercice et actions de solidarité qui ont approché les 500 millions d'euros. Voilà. Le deuxième maître mot, c'est la solidité financière et les chiffres eux-mêmes. Au fond, l'année se termine au plan du chiffre d'affaires, au plan de l'activité, par un chiffre d'affaires de 27 milliards d'euros qui est en retrait d'à peu près 4,5%. Ce 4,5% de baisse, il est essentiellement concentré sur l'activité de la retraite complémentaire, qui a subi de plein fouet la baisse d'activité, l'effet du chômage partiel et les allègements de cotisations qui ont été accordés par le gouvernement et par l'Agirc-Arrco sur les cotisations de retraite. Au plan du domaine assurantiel, la baisse a été moins marquée. Elle s'établit à environ 3%. Le chiffre d'affaires assurance du groupe s'établit à 9,3 milliards d'euros. Baisse beaucoup moins marquée, baisse et finalement un chiffre d'affaires, une activité qui se tient bien. Baisse qui s'explique par la baisse de l'activité, par le chiffre d'affaires sur l'activité d'épargne. Et j'ai tendance à dire que c'est une baisse volontaire sur la collecte en euros par opposition à la collecte en unité de compte. C'est une baisse que nous avons pilotée tout au long de l'année puisqu'il n'est pas de l'intérêt de l'assureur et des assurés collectivement. Il n'est pas de leur intérêt de collecter beaucoup d'argent en période de taux extrêmement bas. Et finalement, pour l'activité épargne, c'est une baisse de 6% de l'activité épargne dans un marché qui, lui, est en baisse de 20%. Donc là, c'est une performance au plan des équilibres financiers qui est remarquable, d'autant que cette collecte en activité épargne-retraite a été majoritairement orientée vers les unités de compte à hauteur de près de 46%. Voilà, donc bonne tenue de l'activité malgré une période d'arrêt d'activité commerciale sur la première période de confinement. Deuxième indicateur que je souhaiterais retenir, c'est l'indicateur de résultat du groupe, sur la partie assurantielle du groupe. Un résultat pour SGAM AG2R Mondial qui s'établit à 222 millions d'euros. C'était 350 millions d'euros au cours de l'exercice précédent, au cours de l'exercice 2019. Baisse environ d'un tiers du résultat. Baisse de 128 millions d'euros du résultat, qui est expliquée à hauteur de 125 millions d'euros par le contexte pandémique. Donc on peut dire assez simplement que le contexte inédit a expliqué la baisse d'un tiers du résultat. Alors pourquoi cette baisse du résultat? Finalement, trois éléments majeurs. Au plan technique, nous avons connu une sursinistralité au niveau de l'activité prévoyance. La prise en charge notamment d'indemnités journalières pour la garde d'enfants pendant les périodes de confinement, des indemnités qui n'étaient pas prévues contractuellement et que j'aurais pu classer dans les actions de solidarité. Donc une sursinistralité en prévoyance, quelques défauts de paiement de cotisations en assurance collective. À noter également une sous-consommation en santé pendant la première période de confinement, mais qui a été intégralement compensée par la taxe qui a été imposée par les pouvoirs publics, la taxe sur les organismes complémentaires santé. Donc tout mis bout à bout sur l'activité technique, c'est un impact d'à peu près 42 millions d'euros de pertes pour le groupe liées à cette activité pandémique. Quelques économies de frais généraux ont pu être réalisées, environ 18 millions d'euros d'économies de frais généraux, des économies au niveau des frais de déplacement, des économies aussi qui traduisent le plan de performance qui a été mis en œuvre par le groupe.
voilà, économiques qui au total ont pu rapporter au groupe 18 millions d'euros. Et enfin, l'impact le plus important, et ce n'est pas naturel de le souligner, l'impact, il a été financier finalement. L'impact de la crise, il est plus financier que technique. Et c'est un manque à gagner finalement au niveau financier de près de 100 millions d'euros net d'impôts que la crise a occasionné, notamment au travers de la baisse des dividendes perçus sur nos portefeuilles actions. Nos portefeuilles actions, finalement, ont été parfaitement protégés pendant la crise puisque nous avions pris une décision à la fin de l'exercice 2019, c'est de protéger intégralement nos portefeuilles actions contre une baisse des marchés, ce qui nous a permis de passer assez sereinement la crise puisque même au plus profond de la crise, finalement, nous étions restés en plus-value latente extrêmement significative grâce à ces couvertures qui avaient été mises en œuvre avant la crise. Voilà. Nous en avons même profité au plus profond de la crise pour racheter près de 250 millions d'euros d'actions le 18 mars, au plus profond de la crise, ce qui nous a permis d'afficher en fin d'exercice une performance de nos portefeuilles actions positive, alors que le marché avait baissé de près de 6%. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect du résultat, après le chiffre d'affaires, après le résultat. Les fonds propres et la solvabilité, pour retenir ces deux derniers indicateurs. Les fonds propres assurantiels du groupe s'établissent à 8,5 milliards à fin 2020. Ils étaient de 8 milliards à la fin de l'exercice 2019. Donc c'est une progression des fonds propres de près de 500 millions d'euros. Donc on poursuit la croissance des fonds propres engagés depuis la création de l'ASGAM. L'ASGAM, je le rappelle, à sa création, elle présentait 1,7 milliard de fonds propres. Aujourd'hui, 12 ans après, c'est 8,5 milliards de fonds propres. C'est une croissance moyenne annuelle de près de... Enfin, c'est une multiplication par 5 des fonds propres d'Agis de la Mondiale en 12 ans. C'est une performance remarquable qui ne s'est pas démentie, même au cours de cet exercice complètement atypique. 500 millions d'euros de croissance des fonds propres qui soutiennent et qui alimentent la solvabilité du groupe. Solvabilité du groupe, au fond, c'est peut-être l'indicateur sur lequel nous sommes le plus en retrait en 2020, puisque le ratio de solvabilité du groupe est passé de 221% à 180%. Et ce, malgré de très belles actions de renforcement des fonds propres, notamment 2 belles émissions obligataires en cours d'année sur les marchés européens, 1 milliard d'euros d'émissions obligataires, malgré la poursuite de la distribution de certificats mutualistes pour près de 70 millions d'euros. Et bien malgré cela, la solvabilité s'est dégradée de 40 points au cours de l'exercice parce que l'environnement de taux à la clôture de l'exercice a été extrêmement bas. Et au fond, la principale conséquence au plan des équilibres financiers, et je ne parle pas au plan sanitaire évidemment, la principale conséquence pour les équilibres du groupe, c'est cela. C'est qu'on s'inscrit dans une baisse, dans des taux bas durables qui ont clôturé l'année à un plus bas historique, à un taux d'obligation de 10 ans, qui est un petit peu la base de référence. Elle s'établissait à moins 0,33 au 31 décembre 2020 pour les obligations à 10 ans, donc durablement négatif. Alors évidemment, nous sommes très sensibles, nous, chez Agis de la Mondiale, à cet aspect taux qui a dégradé un petit peu la solvabilité. Alors je vous rassure tout de suite, à l'heure où je vous parle, les taux sont revenus à plus en territoire positif, à plus 10 centimes. Et rien que si on devait calculer la solvabilité à aujourd'hui, eh bien en fait ce mouvement inverse que nous avons connu en 2020, nous avons rattrapé l'essentiel du retard sur le début de l'exercice 2021 pour revenir sur des ratios qui sont de l'ordre de ceux qu'ils étaient à la fin de l'exercice 2019. Voilà en quelques mots la manière dont le groupe a résisté plutôt bien à cette crise inédite. Alors effectivement, après 3 ans de perspectives positives, l'agence de notation Standard & Poor's a choisi un rehaussement de la note. C'était aussi 3 ans de travail intense des équipes pour mettre en adéquation cette note avec les conditions financières de financement que nous obtenions sur le marché. J'ai tendance à dire que c'est plutôt un ajustement de la note après un travail acharné des équipes pendant ces 3 ans. Alors ça traduit quelque chose d'assez remarquable, c'est que le groupe a parfaitement résisté à la crise. Je l'ai évoqué, le groupe a maintenu son chiffre d'affaires, le groupe a maîtrisé ses frais généraux, le groupe a eu une politique de gestion des risques, de sélection de ses risques assez rigoureuse pendant cette crise, de maîtrise de la collecte, de maîtrise de son développement.
Le groupe a aussi pris le virage de la loi Pacte et a eu cette ambition de transformation des contrats dans le cadre de la loi Pacte et a maîtrisé ses engagements en matière de taux techniques. Donc c'est la conjonction de l'ensemble de ces facteurs qui a conduit l'agence dans un environnement plutôt défavorable, et c'est en cela que nous sommes très heureux, dans cet environnement défavorable, à rehausser la note de A- perspective positive à A perspective stable. Ça fait suite à presque 10 ans d'efforts, puisque finalement ce n'est qu'en 2011-2012 que la note du groupe avait été successivement abaissée à la suite de la crise de la zone euro et des éléments de crise qui s'en sont suivis. Donc c'est quelque chose de remarquable et de très satisfaisant. Très satisfaisant parce que qu'est-ce que ça change pour nous ? Eh bien pour les compétiteurs qui pouvaient encore douter de la solidité financière du groupe, AG2R La Mondiale fait régulièrement l'objet de rumeurs, de bashing. Eh bien finalement, là on est sur la preuve définitive qu'il n'y a absolument aucun souci de solidité financière puisqu'on est dans les meilleurs standards de notation et on fait cet exercice de passage au crible de l'ensemble de nos équilibres par un acteur externe. Alors qu'est-ce que ça change au fond ? Dans un certain nombre d'appels d'offres, c'est une condition requise par un certain nombre de clients, souscripteurs, grands comptes, notamment dans le domaine de l'assurance collective, que d'avoir l'assurance de la pérennité financière de leur interlocuteur assureur. Et finalement, nous ne pouvons pas être compétiteurs sur ces grands appels d'offres si la note n'est pas suffisante. C'est aussi la possibilité d'avoir accès à des conditions de financement encore plus favorables dans l'environnement. Je disais tout à l'heure que nous avons émis de la dette subordonnée, donc des fonds propres, au cours de l'exercice 2021. La dernière tranche d'émission de 500 millions d'euros, nous l'avons émise à un taux record de 0,70% sur de la dette qui représente des fonds propres. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Eh bien, avec une note encore meilleure, eh bien, on peut s'attendre pour les émissions futures à des conditions d'accès au financement encore meilleures. Voilà. Et pour nos clients, eh bien, c'est la reconnaissance d'une gestion sérieuse de long terme. Et dans un environnement où les taux sont extrêmement bas, je pense que l'attente des clients, c'est à la fois d'avoir du conseil, d'avoir un suivi personnalisé, d'avoir des outils qui fonctionnent, d'avoir de la digitalisation. C'est aussi l'assurance de savoir que son partenaire sera là dans 20, 25 ans. Et l'un des meilleurs gages de ce sérieux, c'est la notation et c'est ce passage au crible de nos équilibres par un acteur externe. Alors dans l'année 2020, le groupe a déclenché son plan de gestion de crise pour assurer la continuité d'activité. Je pense que maintenant on s'inscrit dans une gestion durable de ce qu'on ne va plus appeler une crise, mais ça va être un dispositif de surveillance rapproché. Donc les actions mises en œuvre au cours de l'exercice 2020 vont se poursuivre dans l'exercice 2021. Je n'imagine pas qu'on ne maintienne pas et qu'on ne développe pas un certain nombre d'actions de solidarité au cours de l'exercice 2021. Vous le savez, les défaillances d'entreprises, au fond, en 2020, elles ont baissé de près de 38%. Il faut s'attendre à un certain nombre de défaillances d'entreprises au cours de l'exercice 2021. Ce sera notre rôle que d'accompagner les entreprises. De la même manière, nous avons une responsabilité à l'égard de nos salariés et nous devrons tout au long de l'exercice ajuster l'ensemble des protocoles sanitaires. Je voudrais souligner un dernier point sur ce qui va nous occuper aussi en point d'attention pour l'exercice 2021, au-delà des défaillances d'entreprise, des actions de solidarité que nous allons mettre en œuvre. Un point d'attention important, c'est la cybersécurité et la sécurité que nous devons à nos assurés sur nos systèmes d'information. Nous sommes dans une industrie où les systèmes d'information occupent une place extrêmement importante. Les attaques se sont multipliées tout au long de l'exercice. Nous sommes une cible privilégiée, nous avons augmenter significativement les moyens pour nous défendre et nous avons la conviction que l'année 2021 sera encore très dangereuse sur cet aspect. Au-delà de cet aspect de crise pandémique, je pense qu'il ne faut pas aujourd'hui nous détourner des objectifs stratégiques du groupe. André Renaudin l'a rappelé à plusieurs reprises.
nous continuons à avoir vocation à être un acteur majeur de la recomposition du paysage de la protection sociale dans notre pays. Après une période de crise, il s'ensuit toujours une période de recomposition du paysage de la protection sociale dont nous souhaitons être acteurs. Ça, c'est sur l'aspect un petit peu institutionnel. Après, sur l'aspect des produits, pendant cette crise, les ventes ont continué et le monde n'a pas cessé de tourner. Les attentes de nos clients, finalement, sont toujours extrêmement importantes, les attentes en matière de services, en matière de produits. L'année 2020 a été marquée par le développement de la loi Pacte au travers du développement de produits extrêmement importants comme les PER individuels avec la transformation de contrats, notamment de contrats Madelin, vous le savez bien, vous chez Amphithéa, de contrats Madelin en produits d'épargne retraite individuels. C'est un bouleversement qui finalement a été un petit peu masqué par cet effet de crise et par tous ces effets de crise sanitaire. Et pourtant, les attaques sur nos portefeuilles sont assez importantes et l'urgence à transformer nos produits, elle est là et elle est déjà engagée chez un certain nombre de nos compétiteurs. C'est un bouleversement sur le PER individuel, mais c'est aussi un bouleversement sur les produits d'épargne retraite collectifs où un continuum s'installe entre l'assurance retraite collective et les produits d'épargne salariale. Et en cela, le partenariat que le groupe a engagé avec Natixis Interépargne, finalement, c'est l'alliance du numéro 1 de l'épargne retraite et du numéro 1 ou 2 de l'épargne salariale pour travailler sur cette offre d'épargne retraite collective. Donc là aussi, il ne faut pas que cette crise sanitaire nous détourne de ces priorités produits, de ces priorités de service client dans un marché qui continue à bouger. L'environnement de Toba nous oblige. L'environnement de Toba nous oblige puisque les fonds en euros ont une rentabilité. Vous l'avez vu, chacun d'entre nous le voit sur ces contrats. On a une baisse de rentabilité sur les fonds euros qui, depuis 4 ou 5 ans, s'étale entre 15 à 20 centimes par an. C'est la résultante de l'accumulation d'investissements ces dernières années qui se sont faits dans un environnement de Toba négatif. Il n'y a pas de raison pour que la rentabilité du fonds euro dans les 2-3 années à venir continue cette baisse de 15 à 20 centimes par an. Ce qui nous conduirait à des rendements inférieurs à 1% net. Dans cet environnement, il faut songer à des supports différents, probablement un petit peu plus risqués, mais qui garantissent un niveau de sécurité minimum. Le triptyque espérance de rendement élevé, sécurité et liquidité à tout moment n'est plus possible dans l'environnement de taux dans lequel nous sommes. Il va falloir choisir et développer en collaboration avec notre association souscriptrice ces nouveaux produits, ces nouveaux supports à l'instar de ce qu'ont fait nos concurrents. Et donc là, il y a beaucoup d'innovations sur lesquelles il nous faut travailler dans les années à venir. Le service client, les attentes des clients ont beaucoup évolué pendant cette phase de crise. La digitalisation, je pense que la transformation de notre groupe, la transformation de notre relation avec les clients, tout s'est accéléré pendant cette période de crise. Il va falloir en tirer les bénéfices, au plus grand bénéfice des clients et des membres de l'association Amphithéa et des clients du groupe en général. Et je le disais tout à l'heure, le groupe doit garder aussi ses objectifs stratégiques, d'être un acteur majeur de la protection sociale, mais aussi d'être un acteur majeur, et je souhaiterais peut-être conclure par cela, d'un acteur majeur de ce qui se passe actuellement en matière d'évolution de la longévité. Il y a un boom de la longévité, un boom des seniors qui va arriver, un accompagnement nécessaire. AG2R La Mondiale a un rôle à jouer dans l'accompagnement des seniors, dans leur bien vivre, dans leur bien vieillir. Et la dernière initiative en date que vous avez pu voir, c'est cette décision du groupe de rentrer en négociation exclusive pour l'acquisition du numéro 1 des résidences seniors en France, qui s'appelle Aegide Domitis. Alors l'opération n'est pas, à l'heure où je vous parle, complètement définitive. Peut-être qu'à l'heure où vous m'entendrez, l'opération sera conclue. En tout cas, c'est un axe majeur que doit jouer le groupe dans l'accompagnement de la longévité en permettant au plan concret le développement de solutions immobilières dans lesquelles puissent se retrouver les seniors pour l'accompagnement de leur bien vieillir. Et là aussi, dans les années à venir, pour 2021
comme pour les années à venir. Là, nous avons un volet d'investissement, mais cet accompagnement stratégique des seniors dans le service, dans le client et dans l'accompagnement. Un groupe comme AG2R La Mondiale, numéro 1 de la retraite complémentaire et numéro 1 de la retraite supplémentaire, ne peut pas l'ignorer. Effectivement, les places financières sont aujourd'hui au plus haut. 6300 pour le CAC 40 à l'heure où je vous parle, alors que ce même indice était à 5550 à la fin de l'exercice 2020. 2020, c'était une baisse de près de 6%. Les marchés ont parfaitement repris, puisque là, c'est une croissance de plus de 13% depuis le début de l'exercice. Donc les marchés actions, notamment au niveau européen, ont connu une très belle progression, et c'est encore plus marqué au niveau des États-Unis. Parce que le niveau de reprise au niveau américain est encore beaucoup plus élevé, et on est dans des perspectives de croissance du produit intérieur brut qui sont beaucoup plus élevées qu'aujourd'hui en Europe, là où on estime plutôt que sur le premier trimestre, on est encore sur une récession en Europe sur le premier trimestre. Tout ça est très encourageant. Nos estimations, nous, de fin d'année 2021 étaient à 6002 pour l'indice du CAC 40. Donc aujourd'hui, 6003, tout incite à la prudence. Tout incite à la prudence. Il faut distinguer les perspectives de moyen terme et les perspectives de long terme. Il faut distinguer les perspectives européennes et les perspectives américaines. Notre vue aujourd'hui, donc, c'est que le marché reste assez haut au fond, hein, compte tenu du fait que la pandémie n'est pas parfaitement terminée et qu'il reste encore beaucoup d'incertitudes au niveau macroéconomique. Néanmoins, les plans de relance ont soutenu considérablement les marchés et l'injection de liquidités. Le programme de rachat obligataire mené par la BCE, dont il a été annoncé qu'il se poursuivrait encore au premier semestre, soutiennent les marchés. Donc il n'est pas exclu qu'au cours de l'exercice 2021, les marchés continuent à progresser. Il n'est pas exclu non plus qu'ils connaissent au cours de l'exercice 2021 une phase de correction après ce qu'on peut appeler un rallye boursier dans cet environnement qui est porté par des mesures non conventionnelles. Voilà, donc la prudence est de mise, et donc dans une allocation d'actifs, eh bien la stratégie au niveau des fonds euros que nous avons adoptée, eh bien c'est d'envisager les deux scénarios. Et envisager les deux scénarios, c'est de rester exposé actions, mais en achetant des couvertures contre la baisse. Et donc, on abandonne une partie de la performance potentielle future, mais en échange d'une couverture, en estimant un scénario dans lequel il y a quand même une forte probabilité que ça puisse baisser, même si le scénario de hausse peut se poursuivre à la faveur des mesures mises en œuvre par la BCE au niveau européen et les plans de relance américains. Ça, c'était sur le volet action. Mais il ne faut pas négliger le fait que dans des bons choix stratégiques, que ce soit pour les fonds euros de l'assureur ou pour les fonds en unité de compte des assurés, il faut de la diversification et il faut une allocation qui soit adaptée à l'horizon de détention. Les actions, c'est pour le long terme, l'immobilier, c'est pour le très long terme, le monétaire et les obligations plus court terme, c'est pour des horizons plus courts. Alors le deuxième volet, c'est les marchés de taux. Que vont devenir les marchés de taux ? J'ai déjà esquissé tout à l'heure des premiers éléments, puisque les taux ont assez significativement remonté. C'était difficile d'aller plus bas que moins 0,33. Ils ont remonté tranquillement. La vraie incertitude que nous avons aujourd'hui sur les taux, c'est les perspectives d'inflation. Perspectives d'inflation qui ont l'inflation qui a monté assez significativement et taux qui ont monté aux États-Unis. En Europe, on est dans un phénomène de reprise plus lent, des perspectives de reprise du PIB plus lent, une inflation qui, en glissement, était nulle au cours de l'exercice 2020, qui est attendue à 1% pour l'exercice 2021. Nous ne sommes pas dans des zones d'inflation qui pourraient conduire à un crash obligataire et une augmentation brutale des taux de 2%. Voilà, donc tout tend à penser que les taux vont rester durablement à un niveau bas, sans trop de secousses, puisque la BCE et les organes de surveillance seront toujours à l'affût pour maîtriser à la fois les perspectives d'inflation et les perspectives d'évolution des taux. Enfin, dernière inconnue, dans une allocation, il y a aussi l'immobilier. Pour AG2R La Mondiale, c'est de l'immobilier de bureau, essentiellement. Nous avons un portefeuille remarquable qui
a connu une légère correction au cours de l'exercice 2020, correction d'à peu près 1% de la valeur de marché de ses actifs. Mais là aussi, vous connaissez le célèbre adage dans l'immobilier, c'est assez simple, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Et le groupe a fait le choix d'emplacement majeur à Paris, essentiellement dans le quartier central des affaires, ce qui lui a valu dans le domaine des valorisations de cet immobilier de bureau tertiaire une baisse des valorisations extrêmement faible, une demande qui reste encore assez forte. Alors certes, la période de crise a montré une baisse de la commercialisation, une baisse des mises en location des immeubles, donc un taux de vacances un peu plus élevé, temporaire, mais sur le long terme, pas de risque majeur sur le patrimoine immobilier d'AG2R La Mondiale compte tenu de son extrême localisation et probablement une volonté de diversification au plan immobilier vers des actifs qui ne sont pas uniquement des actifs de bureau tertiaire, mais probablement un petit peu plus d'immobilier résidentiel. C'est ce que nous allons faire notamment avec le rachat de la structure Aegide Domitis, le rachat prévu de la structure Aegide Domitis, où un investissement immobilier dans des résidences seniors peut être un investissement de diversification d'avenir intéressant, à la fois pour l'institutionnel AG2R La Mondiale que nous sommes, mais à la fois pour les particuliers. Et d'ailleurs, nous aurons le projet dans les années à venir de mettre à disposition des assurés particuliers dans une fiscalité particulière ces appartements dans les résidences seniors comme un actif de diversification. Donc pour conclure, finalement, des taux bas, ça veut dire des actifs obligataires très valorisés, un marché action qui est finalement dans ses plus hauts mais qui se tient bien, des marchés immobiliers qui se tiennent bien avec des poches de diversification. Nous avons une richesse latente dans notre portefeuille qui est comprise entre 10 et 15% de la valeur des actifs, qui n'est pas extériorisée au bilan dans notre compte de résultat. Nous avons des réserves de provisions pour participation aux bénéfices. Et nous avons un programme d'investissement prudent et de couverture contre les risques actions prudent qui a été souligné par Standard & Poor's. Et tout ça mis bout à bout nous incite à être finalement assez serein au niveau des marchés pour les 2 années à venir.